Merci à David Marin pour sa musique qui nous accompagne en début et en fin d'émission. C'est l'émission Autour du conte avec Francis Desilets au micro, et Frédéric Lalumière et Christian Morin à la mise en onde. Je suis entouré d'une grosse équipe cette semaine. Et je suis accompagné d'une artiste qui touche à l'art de multiples façons, avec le chant, avec la musique, les instruments comme la guitare, l'accordéon, aujourd'hui le ukulélé qu'on entendra, le loop station, le looper, comme d'autres disent. Elle slame aussi, elle écrit, elle compose, elle improvise. Qu'est-ce qu'elle fait d'autre? Elle est directrice artistique, chef de chœur. J'ai même vu qu'elle était coach aussi pour accompagner les artistes. Flavie Dufour, bienvenue. Merci Francis. Ça fait beaucoup quand on se fait des films. Ouais, non, mes épaules sont légères. Est-ce que je fais tout ça? Ben, il semblerait que oui, parce qu'à un moment donné, on en accumule des rencontres et du bagage quand on tourne autour des scènes. Ben oui, tout à fait. 20 ans, je faisais mon décompte, là, 20 ans de carrière. 20 ans de carrière? Là, je savais de lancer quelque chose, là, on va faire un événement. Un événement? Ah oui. On va y aller, c'est sûr. et moi, je te reçois pour une deuxième fois au Dimanche du Conte ce soir. Oui. Ouais, tu étais venu en 2020. J'étais venue, mais je n'étais pas venue parce que c'était la pandémie. Ouais, c'est ça, je me souvenais plus si ça avait fonctionné ou non. C'était en Zoom, c'était très chaleureux. Là, on va vraiment se voir en chair et en os et pouvoir apprécier ça sur scène. Tu voulais qu'on parle, entre autres, du spectacle que tu vas présenter ce soir, hein, je pense. Oui. Notre dernier bijou, notre dernier petit bébé qu'on a créé, c'est le plus important. T'en es arrivé comment à créer ce spectacle-là? Eh boy, en fait, tu sais, c'est spécial à la création, puis les écrivains vont acquiescer. On ramasse des petits effets, tu sais, des écrits par-ci, par-là, puis on pense pas qu'à un moment donné, ça va donner un spectacle. Puis là. Tu parles un peu comme sketché, là, oui, c'est ça. d'envoyer ça dans le cahier. Ben, ça, mais tu sais, moi, je fonctionne beaucoup par. Tu sais, je viens du slam, donc je fonctionne beaucoup par des textes à peu près de 10 minutes ou des choses comme ça. Puis à un moment donné, il y a un conte qui me fait hey, ça me fait penser à telle thématique. Puis là, oh, il y a un autre conte qui me fait penser à telle thématique. Puis là, il y a Jean-Marc Marty qui m'appelle il y a un mois puis qui me dit hey, ça te tente-tu de faire une heure de conte? Puis je suis comme ben oui, mais je sais pas encore quoi. Mais là, on va brasser les cartes. Puis finalement, il y a comme une espèce de magie dans le dernier mois qui s'est passé où j'ai fait hey, j'ai un filon. Puis c'est que je vais vraiment étreindre quelque chose à soir. Tout en trouvant que bon, il y a des comptes que je roule depuis un certain moment par-ci par-là. Mais donc, c'est des work in progress pour moi, les spectacles. C'est pas des. On se book une résidence de création de mois et on écrit un conte pendant un mois. C'est pas comme ça que ça fonctionne pour toi. Non, c'est vraiment avec le vécu, il y a des choses qui s'amoncellent, que je mets dans ma besace pendant quelques années. Tu pars avec un gros sac à dos trop plein, puis là, à mesure que tu avances, tu ramasses du stock pour le... Oui, puis je finis par faire des liens, parce que là, je suis aussi en train de créer un album sur la douceur, sur le thème de la douceur. Ouais, parce que c'est un album à paraître l'année prochaine. Printemps 2026. Exact, oui. Fait que je suis beaucoup dans les belles choses de la vie, dans ce qui est doux, dans le simple, dans l'essentiel. Et puis donc, mon spectacle à soir, il s'appelle La création du tout simple. Donc, il va y avoir juste des chansons de texte, parce que moi j'écris des histoires chansons, là, c'est un peu métissé tout ça, qui vont se présenter dans ce spectacle-ci, mais qui sont aussi sur notre album. Mais bref, puis autour aussi de des contes autochtones que qui m'ont charmé à certains moments, dont un qui parle de l'immortalité, et un autre qui parle de l'enthousiasme de rayonner. Il y a quelque chose de très beau que tu m'écrivais pour illustrer un peu ton spectacle. Tu en parlais comme d'une éloge à la puissance immortellement banale du quotidien. Il y a quelque chose qui nous élève et qui nous rassoit en même temps. Exact. Ben, je sais pas, tu sais, je suis beaucoup là-dedans ces temps-ci, dans l'idée, faire carrière, puis faire en sorte que je puisse rayonner mon art, puis finalement me dire, moi, je veux juste me bercer sur la galerie, puis aller marcher dans le bois. Tu sais, ça fait qu'il y a cette expansion-là, ce désir de rayonnement, puis après ça, ce désir de, en fait, la vie, là,
ce qui est bon, là, c'est juste de se faire bronzer au soleil, puis de faire la sieste, puis de partager des rencontres, puis, tu sais. Je sais pas si c'est pour toi, mais moi, en vieillissant, plus ça va, puis plus j'adore voir les gens, on va en festival. Mais quand je reviens chez nous, 3, 4 jours sans avoir de monde, puis juste être capable de penser à ces choses, comme tu dis, regarder passer le temps, ça fait du bien aussi. Oui, oui, c'est doux. Fait que Ouais. je pense que c'est la bipolarité des artistes. Ouais, aussi, s'entourer le puis monde. s'isoler. Exact. Moi, j'ai un texte d'ailleurs sur Claire de Femme qui dit j'aime être seule, mais en gros. Toute seule, mais avec. J'ai souvent ce feeling-là aussi. Clairement. Tu as besoin de contribuer, d'embrasser la vie. On a parlé de beaucoup de choses que tu fais. Pourquoi? Pourquoi tu t'es lancé dans l'art il y a 20 ans, comme tu le disais? C'est un appel ou tu savais déjà que tu te dirigeais vers ça? Des fois, on trébuche puis on reste là. C'est intéressant comme question quand même. J'ai réalisé ça il n'y a pas longtemps. On ne sait pas toujours. Moi, quand j'étais jeune, je disais, tu sais, ils te demandent qu'est-ce que tu veux faire, je disais que je voulais être comédienne. Puis finalement, je me suis dirigée vers l'histoire. Au cégep, j'ai choisi m'en aller. Je voulais être prof d'histoire parce que j'aimais ça, mes cours d'histoire. Moi aussi. Ben oui. Puis là, après ça, tu te dis, ben voilà, tu sais, c'est comme. Parce que mon metteur en ondes aussi a fait la Oui, même chose. c'est vrai! Mais c'est ça, puis là, je me retrouve conteuse, tu sais, puis je trouve ça, ouais, je suis comédienne, conteuse, je suis chanteuse aussi, ça fait tout. Quand t'as les bons profs d'histoire, tu te rends compte après coup qu'ils te racontaient des choses, qu'ils te faisaient des contes. C'est là que t'intéresses les jeunes à l'histoire, c'est quand tu leur racontes, pas quand tu leur enseignes. Mais là, le problème, c'est quand je faisais les examens, ben, tu sais, mes travaux longs, à la fin, il était écrit « Mais où veux-tu en venir? » Puis quand j'ai dit à mon prof que je voulais m'en aller en musique, finalement, il m'a dit « Oui, je te vois très bien là-dedans. » Finalement, j'avais des super bonnes notes en musique. Voilà. Et c'est là. Et la musique, puis après ça, tous les arts de parole, puis les arts de la scène. Moi, les musiciens qui me faisaient triper, c'était des Richard Desjardins et des Jacques Brel. Ça fait que, tu sais, No Wonder Why, là, c'est vraiment les artistes de la parole, ces chanteurs-là. Tu sais, Richard Desjardins, il y a des monologues tout le temps, il y a toujours des histoires. Et tu viens d'en nommer deux, que quand ils font une chanson, c'est aussi un conte, c'est une histoire. C'est pas juste des mots balancés pour rimer. D'ailleurs, la première fois que j'ai joué dans un festival de contes, c'était aux Jours sont comptés en Estrie. En 2009? Oui, ça fait longtemps. C'est Petronella qui m'avait invité. Puis j'ai fait un espèce de mélange, c'est elle qui m'avait dit « Flavie, viens faire du conte, ok? » Puis j'ai fait un mélange de mes slams, chanté, tatati. Puis il y a un monsieur qui est venu me voir, je ne me rappelle plus de son nom, un conte en français, puis il m'a dit « Tu serais pas la petite fille de Jacques Brel? » T'imagines, on a la main sur le cœur, mais clairement, je veux dire, moi j'ai fait « Ok, je suis correct. » J'étais à la bonne place. Ouais, vraiment. Non, mais j'avoue que si tu te fais dire ça, puis parlant français, on va se le dire, il était plus proche de Jacques Brel. Oui. Tu es aussi coach vocal, comme on disait, mais tu vas dans les écoles, les ateliers de slam. Oui, je donne des ateliers de slam au secondaire avec culture à l'école. Qu'est-ce que tu aimes d'aller voir la jeunesse dans les écoles comme ça? C'est tellement touchant. Puis en plus, moi, les écoles où je vais, c'est vraiment multiculturel. Ça fait que les étudiants, puis je suis au secondaire 4, secondaire 5, là, ils ont comme une foule. Là, là, il faut que ça sorte. Ils m'écrivent des textes, là, tu sais, ils livrent leur trip sur la table solide. En fait, moi, ce que j'aime, c'est on ouvre la porte, on ouvre la porte de toute leur sensibilité, leur émotivité, chose qu'ils font jamais à l'école. Ils n'ont pas de place pour être libres de mettre leur trip sur la table. Ça fait que moi, je trouve ça honorable comme flambeau, comme mandat. J'ai aussi dans cette émission, le temps passe très vite, hein, on a discuté un peu, puis là je suis déjà passé à l'étape suivante. Je te l'avais dit, hein, c'est éphémère comme... Mais de toute façon, on a à soir, là, j'ai quand même 1 heure à soir. Oui. Les gens vont pouvoir venir au dimanche du conte. En attendant, je rencontre et je parle avec des programmateurs de festivals parce que l'automne et le conte au Québec, ça foisonne. On va aller écouter l'entrevue que j'ai réalisée avec Yoda Lefebvre pour le festival À Bouche, que veux-tu? Alors, je suis en compagnie de Yoda Lefebvre pour le festival de contes qui, en fait, est un tremplin. Vous avez déconstruit ou reconstruit la manière de faire un festival. À Bouche, que veux-tu?
comment cette formule-là s'éclate cette année? Ben écoute, c'est que nous, cette année, on a lancé une tournée de la MRC, une tournée en milieu urbain qu'on appelle, donc rural-urbain. On visite beaucoup de petits villages, beaucoup de plus grandes communautés aussi comme Carignan, mais Donc, pour pouvoir donner... pour situer les gens, on est dans la vallée du Richelieu. Oui, la vallée du Richelieu, excuse-moi, je le prends pour acquis, moi c'est mon nombril, puis Ah, l'univers après. Oui. c'est ça. Ça, je suis là. Ça, je suis là. Fait que, comme c'est 27 spectacles qui décollent dans des petits villages, ben, il faut générer de l'intérêt. Puis, on avait déjà la structure du festival qui était en place. Fait qu'on s'est dit, on va garder le festival comme une espèce de boom, un foisonnement d'événements qui, on l'espère, va aller chercher des gens, attirer la curiosité. Donc, ça commence demain, le festival. En fait, au moment où tu diffuses, ça commence avant-avant-hier. C'est ça. Donc, C'est ça. c'est juste Oui, jeudi que ça a commencé. Et puis, tu vois, on a un match de contes improvisés. On a lancé une ligue de contes improvisés. Alors, il va y voilà. avoir déjà Vladimir Lefebvre et Dominique Delonchamp qui vont s'être coltaillés. Puis là, ben, s'en vient cette semaine le deuxième match de ligue improvisée, de contes improvisés, qui va opposer Marc-André Fortin, nul autre que, et le petit Vladimir. Là, ça, on va voir des flamèches aussi. Là, ça va être grandiose. Événement qui s'appelle Lance et Compte. Oui, exactement. On y va. On n'a pas encore reçu d'appel d'avocat, donc on se dit qu'on peut continuer à surfer là-dessus. Ouais, mais Notre logo rappelle un peu aussi. oui, mais c'est pas écrit pareil. Fait qu'au bout du compte, hein? Qu'est-ce qu'on a d'autre à venir, Yoda, pour ce festival avant de lancer? L'emphase a été mise sur des soirées à grand déploiement. Nous autres, ce qu'on voulait, c'était des espèces de moments où est-ce qu'on voit tout un florilège de possibilités. Les deux samedis soirs, en fait, sont des samedis très chargés, des événements qui commencent de 5h30 le soir et qui se finissent à 10h. Donc là, samedi prochain, le 27, c'est justement le grand bain de culture à Carignan. Où est-ce qu'on fait un clin d'œil à la culture et à l'agriculture? Donc le but, c'était vraiment de trouver des choses qui allaient rejoindre cette population-là, les amener, piquer leur curiosité. Fait qu'on ouvre ça avec Steven Slab qui vient nous faire Houblon aux yeux bleus, qui est une dégustation de bière comté. Bon, il est moins blond que quand il y avait 6 ans et demi, mais il est vraiment meilleur compteur que quand il y avait 6 ans et demi. Alors, Bien d'accord. ça va être une façon de mettre tout le monde qui irait en début de soirée. Après ça, le souper va être absolument terrible parce que la bouffe est préparée par la grandiose Lisanne Obomsawin, mais Oh, les contes sont racontés par Éric Michaud et c'est ces contes terribles et horribles, la véritable et horrible histoire, terrifiante. terrifiante Véritable, histoire. véritable et terrifiante histoire des contes de fées. Fait que le contraste va être beau entre ce que les gens vont manger et ce que les gens vont entendre. Mais on se dit encore là qu'on est dans une population agricole, des gens qui sont habitués d'aller faire un abattage avant le souper, fait qu'ils sont durs à impressionner. Puis l'efficacité d'Éric Michaud, sa capacité à faire triper tout le monde, là, va être vraiment une belle expérience. Puis en fin de soirée, J'ai oui, vu son spectacle, puis ça a l'air pire que mais c'est très digeste, il n'y aura pas de problème. c'est ce que je me dis aussi. Il y a toujours eu le tour de rester appétissant, quel que soit le moment. Et voilà. Puis on finit ça avec Véronique qui, elle, répond à une demande de la région. En fait, on se faisait demander depuis un certain temps. En fait, j'entendais des critiques à propos de l'émission à TVA, là, L'amour est dans le pré ou Le bonheur Ouais. est dans le champ. Bon. Et puis les gens disaient que c'était une espèce de version cartoonesque de ce qu'ils vivaient. C'est vrai qu'il y a un problème avec le fait de découvrir l'amour, l'être aimé en milieu rural, mais les gens me disaient c'est l'équivalent d'essayer de comparer la vraie vie à ce qu'on voit dans Big Brother. Et donc, Véronique est allée à la rencontre de cultivateurs et d'agriculteurs qui vivent en célibat et est allée observer et les questionner sur leurs défis au quotidien. Et elle en a monté une espèce de spectacle de conte documentaire où est-ce qu'on plonge dans l'image, où est-ce qu'elle fait des liens, des référents. Ça risque d'être assez trippant. Après le théâtre documentaire, le conte documentaire, on était rendu là, C'est là. ce qu'on a. Ouais, voilà. Et là, tout ça va lancer la série, la tournée que vous allez faire un peu partout dans la vallée du Richelieu. Pour voir les dates et tout ça, on va consulter votre site Internet. Lagrandetrappe.ca, c'est toujours là que tout se trouve. Bon, ben, on va vous souhaiter, vous êtes déjà en festival quand on diffuse, un excellent festival, des soirées endiablées du samedi soir et que ça soit un excellent tremplin pour propulser le tout. Merci Merci, de la Francis. faire. Merci à toi, Francis. Alors, de retour avec Flavie, à chaque semaine, je demande à mes invités de choisir une chanson qu'on va présenter, qui va soit introduire le conte, soit être là pour le plaisir des oreilles. Cette semaine, c'est une chanson qui s'appelle La Lune, d'une certaine. Flavie Dufour! C'est toi. Pourquoi tu veux qu'on écoute ça? Ben, ce serait fou de pas présenter ce que je fais, mais Ben ouais. il y a ça, mais il y a aussi que
Dans mes comptes ce soir, la lune revient souvent. Puis ça fait partie de mon actualité de vie aussi présentement, la relation de la lune et du soleil. Ça fait que j'avais envie, parce qu'elle dit partager sa lumière. On parlait de l'importance de l'artiste, pour l'importance qu'il y avait de partager pour l'artiste. Je me suis bien formulée, tu comprends ce que je veux dire? Moi j'ai tout bien compris. Parfait. S'il y en a qui n'ont pas compris, ils m'appellent. Écoutez la tonne, vous allez comprendre. Et voilà, la lune de Flavie Dufault. On va reprendre le micro. Je vais la chanter live. Ouais, ou fais-nous ton compte, puis on verra si on peut dépatouiller ça. On semble avoir des problèmes techniques. Là. On va y aller avec un conte de Flavie Dufault. Non, on ne peut pas dire que c'est C'est la formule générique. C'est ça qui était écrit sur la feuille là, du plan, mais moi j'appellerais ça peut-être plus une œuvre. Un souhait. Un souhait. Ouais. C'est ce que je me souhaite. Faire de l'art, se rassembler et danser dans la cuisine. Flatter le chat, prendre une marche, écouter les oiseaux, gratter la guitare, faire la soupe, caresser les cheveux, offrir un massage, faire de l'art, se rassembler, danser dans la cuisine, dire ce que je pense, ressentir ce que je dis, prendre dans les bras, écrire ce qui ne va pas, prendre parole, oser, rêver, croire que ça se peut. Chanter à faire vibrer les murs, douter, dire sa petitesse, avouer ses peurs, bercer la méfiance, danser dans la cuisine, écouter les histoires d'une grand-mère, laver sa vaisselle, donner son bain, lasser ses chaussures, tendre sa prendre sa main et l'écouter, faire de l'art, se rassembler, danser dans la cuisine, se rappeler les belles choses de la vie, oublier l'écran des envies et remercier la terre, le soleil, la vie, faire de l'art, se rassembler, faire la sieste, jouer aux cartes, perdre aux cartes, rire, chanter à table, la bouche pleine, dans la rue, d'un coucher de soleil, chanter faux, chanter faux. Se trouver beau, s'habiller coloré, en sapin de Noël, être queer, fière, différente, courageuse, bipolaire, bisexuelle, non-binaire, se rassembler et danser dans la cuisine, partager des secrets, inventer des histoires, prendre des nouvelles de ta mère, de ton frère, demander pardon et être bouleversé des horreurs, des camps de réfugiés, des migrants à Guantanamo, des cendres de Gaza, des bombes en Ukraine, la médiocrité d'être homme, de la violence faite aux femmes, des mots essentiels rayés, des glaciers qui fondent, faire de l'art, se rassembler, danser dans la cuisine,
chanter des berceuses, faire du bricolage, se munir de beauté invisible, semer du merveilleux, se tenir debout, s'espérer toujours, s'aimer, ne pas cesser de crier, ne surtout pas cesser de crier, faire de l'art, se rassembler et danser, danser dans la cuisine. Merci. Merci, Flavie. Est-ce qu'on est en mesure d'écouter la chanson? La lune. Il semblerait que non. Alors, ben, écoutez, continuons de discuter. On a effleuré ça tout à l'heure assez rapidement, mais tu es coach vocal et pédagogue. Comment ça se passe? Oh, on me dit qu'on peut essayer la chanson. On va voir si on peut s'enfuir dans la lune. Je suis prête. Moi aussi, je suis prêt. C'est juste dans la vidéo, il y a 5 secondes de blanc. Puis, il n'y avait pas pu l'enlever. Mais 5 secondes de quoi? la vidéo sur YouTube, il n'y a pas de musique. Tu sais, ça prend 5 secondes avant de partir. Mon metteur en ondes ne l'avait pas lu, c'est juste pour ça. Mais c'était pas ça le bug technique tantôt. Là, on a des problèmes avec la mise en ondes depuis 2 ans. On prépare la télévision avant, tu sais, on classe ça dans l'ordinateur. Puis ça doit être que ça chie. Je sais pas ce qui est arrivé, le Q, on l'a pas visé. Christian est parti le Q, là ça marchait pas. Et c'est peut-être à cause du silence du début de la tourne. On dirait que ça marche pas, parce qu'il y avait comme un. Il y a 5 secondes. Je viens juste de cliquer, c'est pour ça. Fait que là, sans panique, il a repaisé. Fait qu'on était stop. Puis là, ça pas ça. puis là, Après, ça il a passe à repaisé, partie de ça a thème. parti le temps parce qu'on était rendu là dans le truc. Mais là, on est correct parce qu'il y a des pros qui nous supervisent des fois comme ça. Ça va nous dire, OK, ça marche ça de même, OK, merci. Les gars de l'émission d'après qui sont arrivés. On a du 3 metteurs en ondes et un animateur. Ils ont réussi à faire marcher ça. Puis après ça, on a quoi? De quelques minutes, là, je sais plus, là, sur l'horaire a été bousculé. C'était comme Mais 4 tu minutes. sais, je ressens pas vraiment besoin de parler. Ouais, quoique. De mon coaching. Ah, Ben, je pense qu'on a plus le temps, finalement. ouais. Parler de ton actualité. Puis je vais, à la fin, je propose toujours, s'il y a des gens qui écoutent l'émission et qui viennent au Dimanche du Camp, un mot pour avoir un billet gratuit. Ouais. S'ils arrivent à la porte et disent la lune, Ah, ok. qu'est-ce que tu en penses de la lune? Je l'entends là. Est-ce que le barème, s'ils veulent fade out la fin. Mais, qu'est-ce que je dis? Ouais, Le barème entre. genre 10 personnes intéressées sur l'événement. Est-ce que ton événement Facebook, y a-t-il des gens qui suivent pas Facebook puis qui sont Toujours, là, mais je peux pas te. Je peux checker plus tard le qu'as-tu vu, là. Ah, il y a des gens qui achètent des billets? Sur as-tu vu, là? Les billets à moitié prix. Je sais pas, je vais avoir le temps d'y aller. Elle va faire des âges. La chanteuse. Tu la reconnais? J'apprends mes écouteurs, ils stressaient. Je sais reconnaître un fade-out. Fade emoji.
C'était la Lune de Flavie Dufour et je suis en compagnie de Flavie Dufour. C'est elle. C'est elle qu'on va retrouver ce soir au dimanche du conte. Mais avant de parler de ça, si on a quelques instants, j'aimerais qu'on revienne sur ce qui s'en vient pour toi. Tu vas avoir un spectacle le 14 octobre. Oui, au Fou Bar à Québec. Le Feutré est très accueillant, Fou Bar. Oui. J'adore cet endroit. En espérant que Lily va être là, sûrement. C'est les mardis jazz, en fait. Je vais faire une chanteuse de moi pour l'occasion et il y aura de mes compositions ainsi que du jazz. Là, tu es en trio. Je suis en trio, je joue avec un contrebassiste, Mathieu Rancourt, ainsi qu'un guitariste qui s'appelle François Nadeau. Des gentils garçons avec lesquels nous allons improviser de la belle chanson poétique slam. Et puisqu'on va dans le désordre, le 6 octobre au monastère des Augustines, une soirée slam. Oui, exactement. Ça, c'est très touchant parce que c'est une soirée qui a été organisée par... J'ai un blanc, je ne sais plus c'est qui organise ça, mais c'est aux Augustines et c'est dans le contexte de... C'est pour la cause des prochains temps. Oh. Donc, moi, je vais faire la musique pour cette soirée de slam, accompagnée de formidables Marie-Claude Joannis, pour ceux qui connaissent, et slameuses et Marie. Et sinon, on en a parlé, mais tu as un album qui est en préparation. Tu Oui, travailles dessus présentement? exactement. Je l'appelle l'album doux pour l'instant parce que je n'ai pas encore dévoilé le vrai titre. Là. Mais donc, c'est un album sur la douceur. Et on va te voir tout bientôt dans les Maisons de la Culture parce qu'il y a une série une tournée qui s'en vient. Exact. C'était l'émission Autour du conte, pardon. Suit l'émission de Marc Bolduc, excusez-la. Et si vous venez nous voir ce soir, au dimanche du conte, et que vous voulez avoir un billet gratuit, dites à l'entrée à Christian le mot ou l'expression la lune. On se retrouve la semaine prochaine, 17h, autour du conte.